Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Pour ma minute judiciaire, aujourd'hui je vais revenir sur les derniers rebondissements de la disparition de Karine Esquivillon. Cette jeune femme, mère de 5 enfants, qui avait disparu le 27 mars dernier. C'est son mari, Michel Pial, qui avait signalé sa disparition le 3 avril, soit 7 jours plus tard. L'homme raconte aux gendarmes avec de nombreux détails les derniers instants avant qu'elle ne s'évapore dans la nature. Il cherchait son chat au fond du jardin et à son retour, elle n'était plus là. Elle aurait emporté avec elle une forte somme d'argent, le mari évoque 43 000 €. Elle serait partie également avec son livret de famille. Michel Pial affirme avoir reçu plusieurs messages de son épouse où elle indique en avoir assez de cette vie commune qui n'en était plus une, de cette région un peu humide et qu'elle avait envie de vivre au soleil. Les enfants aussi reçoivent des messages de leur mère. Michel Pial explique que son couple n'allait plus très bien depuis 4 ans, qu'ils n'étaient plus vraiment en couple, qu'ils faisaient leur vie séparément tout en vivant sous le même toit. Dès le départ, les enquêteurs se montrent sceptiques. Les explications du mari ne sont pas convaincantes. Alors que le parquet ouvre une information pour enlèvement et séquestration, les gendarmes de la section de recherche de Nantes entament les investigations. Michel Pial a indiqué que sa femme entretenait des échanges sur des sites internet avec des hommes. Pour lui, il est possible qu'elle en ait suivi un. Et le dimanche 9 avril, soit le jour de Pâques, le maire de Maché découvre un portable dans un fossé de la commune, pas très loin du domicile du couple. L'appareil est allumé, chargé et dépourvu de sa carte SIM. Après vérification, il s'agit du téléphone de Karine. Bizarre. 13 jours après sa disparition, le téléphone est encore chargé. Alors, que peut-on en déduire ? Les jours passent, le mystère reste entier, le mari multiplie les interventions, plus ou moins à droite, devant les médias. Et pendant ce temps, dans la plus grande discrétion, les gendarmes vérifient tous les points de divergence. Puis les gendarmes décident de bouger les choses. C'est jeudi 15 juin, là, au matin. Le mari est interpellé à son domicile vers 8h30 et une vaste opération judiciaire démarre. Perquisition, Blue Star, prélèvement par la police technique et scientifique, tout ce beau monde y passe une grande partie de la journée. Michel Pial est évidemment placé en garde à vue. Souvenez-vous, il disait aux gendarmes qu'elle était partie avec le livret de famille. Or, ce livret de famille, les gendarmes vont le retrouver lors de la perquisition. Ce n'est que le début d'une longue liste d'incohérences dans le récit de Michel Pial. Tout d'abord, pourquoi mettre 7 jours avant de signaler la disparition ? Ensuite, il donne au moins 2 versions sur le départ de son épouse. Il parle d'un taxi, puis d'une voiture derrière laquelle il aurait d'ailleurs couru, et puis à une 3e personne, il indique n'avoir rien vu. La géolocalisation du portable de Karine indique que l'appareil n'a jamais quitté le village. Donc les SMS reçus à la fois par le mari et par les enfants sont très probablement l'œuvre de Michel Pial. Plusieurs témoins le décrivent sale et transpirant lorsqu'il vient à l'école chercher ses enfants en fin de journée le lundi 3 avril, soit le jour de la disparition de Karine. La séparation du couple, là encore, personne n'était au courant. La fille de Karine dit même avoir préparé et monté le petit déjeuner à ses parents qui se trouvaient dans le même lit quelques jours avant sa disparition. Il ressort aussi du dossier que Michel Pial aurait déjà menacé son épouse avec une arme à feu. Michel Pial est connu des services de police. 9 condamnations à son casier judiciaire.
essentiellement des escroqueries, des faux et usages de faux. Depuis 1998, 9 condamnations. Mythomane également, il se faisait passer pour un agent des services secrets. Son ex-femme n'hésite pas à raconter qu'il aurait tenté de l'empoisonner il y a une vingtaine d'années avec une omelette aux champignons. Comme vous pouvez le constater, même s'il n'y a pas de preuves formelles, il y a un contexte qui permet d'imaginer qu'un drame s'est produit, que Karine n'est pas partie de son plein gré. La garde à vue se poursuit, se prolonge même de 24 heures supplémentaires. Michel Pial se bat pied à pied, maintient sa version de départ, les enquêteurs avancent doucement, le bloque dans ses incohérences, ses contradictions. Alors que la garde à vue touche à sa fin, il finit par craquer. Il reconnaît être à l'origine de la mort de sa femme. Il décrit un accident alors qu'il nettoyait une arme. Le coup serait parti tout seul. Ce n'est sans doute pas l'entière vérité, mais les choses ont quand même bien évolué. Il conduira les gendarmes dans une forêt située à une quarantaine de kilomètres de là, où il a abandonné le corps de Karine. Il est mis en examen pour meurtre sur conjoint et écroué. L'enquête n'est pas figée, elle apportera sans doute par l'instruction qui est en cours de nouveaux éléments. C'est un drame pour ses 5 enfants, les 5 enfants de Karine, pour ses proches, pour sa famille. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube pour un autre dossier.